J'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui qui m'a percuté, qui me gonfle depuis un temps certain et un certain temps. C'est ce truc de vrai amour ou d'amour vrai. Ça marche dans les deux sens, avant ou après le mot amour. Et cette, ce vrai, cet adjectif euh, qu'on cloque après le mot amour, il vient en tout cas m'agacer très clairement parce que il y a cette notion que il y avait un amour qui était bon, qui aurait pardon un amour qui est bon, pas bon, propre, sale, vrai, faux. Et j'avais envie d'en parler. Alors déjà pour moi, parce que c'est important, ça me fait du bien. Et parce que je pense qu'il y a plein de gens à qui ça va aussi permettre de souffler parce que c'est gonflant en fait. Comme s'il y avait encore une fois une formule et que si on n'était pas dans, enfin un référentiel plutôt, et que si on ne faisait pas partie de ce référentiel où l'amour il est comme ça, il est comme ça, il est pas comme ci surtout et il est pas comme ça, hein, comme ci comme ça, ben on est encore une fois, ben on n'est pas bien. Puis on n'est pas dans la justesse. Et puis c'est pas la vérité, ben, parce qu'il y en a qu'une vérité évidemment. Et c'est certaines personnes, je ne sais pas d'où elles sortent d'ailleurs, et la plupart du temps, en plus, c'est souvent des pipo pipo. Voilà. Bref, qui se permettent d'interagir sur ce genre de thématiques. Donc, il n'y a pas de jugement. Je porte aucun jugement, aucune critique. C'est juste une vision, un point de vue et un partage, en fait. Parce que j'en ai ras-le-bol, encore une fois, des injonctions de certaines personnes ou de certaines, comment dire, sociétés bien pensantes et alors que l'amour, en fait, comme tout le reste finalement, il est absolument pas, j'ai envie de dire qualifiable et encore moins de faux, de vrai, de bien, de pas bien, de pur, d'impur, de propre, de sale, bon bref. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'unité. L'amour, justement, par essence, il n'est pas divisé et pas divisible. L'amour, il y a une notion ouais, d'unité, d'être un. Alors, pas être un dans le sens du couple. Hein. Et d'ailleurs, l'amour, quand je parle d'amour, c'est pas que l'amour amoureux. S'il y a l'amour, il y a toute forme d'amour. L'amour familial, l'amour amical, l'amour amoureux, l'amour, je sais pas, pour un sport, pour une passion, pour soi, of course. Le premier, d'ailleurs. Et j'ai vraiment envie de parler de ça parce que, à mon sens, et que ça soit à travers mes clients, tout comme à travers même ce que je peux entendre des autres personnes, des conversations que je peux avoir avec mes amis ou avec ma famille, ou même avoir des gens, j'aime bien avoir des conversations, ça m'arrive souvent dans le jardin, près de chez moi, avec des gens que je rencontre. C'est super intéressant. Ou d'entendre les gens, pas forcément de les écouter, mais on les entend converser et tout ça. Et c'est vachement intéressant à quel point les gens se font chier, se prennent la tête, se torturent à propos de ce qui est censé être ou pas leur relation. Et alors c'est souvent effectivement et le plus souvent dans le domaine amoureux, mais pas que. Parce que en fait, c'est exactement les mêmes thématiques et les mêmes challenges qu'on peut rencontrer dans n'importe quel type d'amour finalement. La trahison, la liberté, la possessivité, la jalousie, trouver sa place, être à sa place dans la relation, la communication. Et tout ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a pas l'amour. Alors oui, il y a avec un grand A, évidemment, mais il est propre à chacun, en fait. C'est comme ce que je dis souvent à mes clientes, il n'y a pas la vérité. Il y a plein de vérités. Il n'y a pas la réalité. Il y a pléthore de réalités. Et surtout, en fait, on est tous nous-mêmes différents. Donc, forcément que notre relation à l'amour, elle va être hyper subjective, hyper aussi définie par qui nous sommes. Et la première étape, à mon sens, parce que ça ne reste qu'un partage personnel, c'est déjà de s'aimer soi, donc de connecter avec soi. Parce que si on ne sait pas qui on est, comment on peut s'aimer?
Et comme la plupart du temps, on est en plus dans une contre-dynamique de se critiquer, de se juger, de se trouver pas assez et de se ressentir dans une version de nous de qui on devrait être et pas de qui on croit devoir être et pas absolument pas de qui nous sommes réellement. Il y a un énorme processus magique et merveilleux, pas forcément confortable, rarement d'ailleurs, mais voilà, de connaissance de qui nous sommes. Et à partir de ça, on, 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 on identifie effectivement la forme d'amour qui nous correspond avec l'autre. Mais d'abord, l'amour, il est avec soi. C'est une reconnaissance déjà de qui nous sommes, c'est un don et une réception de soi à soi. On peut pas donner aux autres ce que nous-mêmes on se donne pas et ce qu'on n'est pas, c'est pas possible. C'est ce que je dis souvent, si t'invites des personnes à manger et que t'as rien à bouffer dans ton frigo et que toi t'as déjà rien à bouffer pour toi, je vois pas comment tu vas nourrir les gens, même avec la meilleure volonté du monde, ok? C'est ça, ça s'appelle en fait de chercher à se faire aimer en fait. Et on n'est pas dans l'être, on est dans le faire, encore une fois. Donc, à mon sens, ce qui est hyper important, c'est de revenir à cette unité que l'amour porte en son sein, que l'amour, à mon sens, représente d'une façon qui est tellement magique, qui est tellement incroyable, qui est tellement sublime. Et après, l'amour, c'est une forme en fait de d'être qui tu es, parce qu'à partir du moment où tu t'accueilles pleinement, que tu t'aimes, aimer l'autre qui n'est en fait que le reflet de toi-même, accessoirement, ça devient non seulement fluide et facile et simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'interrogation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de souffrance ou d'inconfort. Par contre, ça veut dire que ces moments-là, vous les traverserez avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de présence à qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes. Donc, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez quand vous êtes en train de vous trahir. Vous savez quand vous êtes en train de vous raconter du bullshit parce que vous avez peur d'être rejeté ou d'être abandonné ou blablabli, blablablou, mais c'est OK. Par contre, il y a une vraie prise de conscience encore à ce niveau-là. Donc, si vous êtes encore dans des schémas où il y a le vrai amour, où l'amour c'est comme ça et pour que ça soit le vrai amour ça doit être comme ça, c'est pas de l'amour les amigos, ça c'est pas de l'amour, ça c'est de la peur, ça c'est de la construction mentale, c'est de la construction à partir de votre ego qui a peur et qui lui-même se construit et s'est construit à partir de peurs projetées sur l'extérieur. Parce que l'ego, il ne vit qu'à travers l'extérieur. Il est absolument pas dans notre monde intérieur. Il se construit à partir de tout ce qui est extérieur à lui et il en a très peur. Tout ce qui n'est pas lui, il flippe. Mais par contre, il va se comparer, il va projeter les peurs sur l'extérieur et il va utiliser les peurs de l'extérieur pour alimenter ses propres peurs et pour lui-même se raconter de la grosse bullshit. Donc ça va être hyper important. Donc l'idée de revenir en unité de l'amour qui est par essence un, qui est par essence un équilibre parfait, pas dans le sens de parfait sans défaut, mais dans le sens de parfait en équilibre au point zéro, là où tout ne fait qu'un, là où il y a une unité, là où on a en alignement, en équilibre, en harmonie vibratoire, fréquentielle, les parts d'ombre et les parts de lumière, là où le jugement et la critique ne sont plus en fait des références, ni même le vrai ou le faux, ou le bon ou le mauvais, tout ça, ça n'existe pas, parce que tout ça, c'est les faces de la même pièce. Donc tout est en équilibre, tout est accueilli dans ce point zéro, dans ce point d'unité. Et l'amour, c'est, à mon sens, la quintessence de l'unité. Donc l'amour ne peut pas être lui-même dissocié. L'amour, c'est un. L'amour, c'est la puissance justement de reconnaître et d'accueillir cette unité. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ça me semble hyper important. Je reparlerai peut-être de l'amour dans l'amitié, dans les couples, dans avec soi surtout, enfin l'amour de soi, l'amour pour soi. Parce que c'est tellement important. Et là, j'avais vraiment envie de parler de ça, de ce fucking amour vrai. Il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, il n'y a aucun jugement. C'est juste un
un partage et un ressenti que j'ai envie de vous exprimer parce que je pense que ça pollue énormément de personnes et que ça fait beaucoup de mal, en fait, encore une fois, de dissocier, de scinder, de décomposer, de parcelliser déjà des émotions et au-delà de l'émotion qu'est l'amour, c'est un état d'être. C'est, à mon sens, se révéler à soi-même aussi. Il y a une profonde connexion à soi dans cette notion d'amour. C'est l'acceptation, c'est l'accueil, c'est ouais, c'est l'unité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie dans tout ce qu'il y a de plus doux, fort, puissant, challengeant aussi. L'amour, c'est, à mon sens, c'est quelque chose qui vient profondément nous animer et en même temps nous mène sur un chemin, notre chemin de vérité pour nous accomplir, pour nous grandir, pour croître, pour prospérer. Ça veut dire que oui, il y aura des challenges. Ça veut dire que oui, il y aura des moments difficiles. Ça veut dire que oui, il y aura des moments d'inconfort, de souffrance. Ça veut pas dire pour autant que c'est pas l'amour. Et je vous en envoie plein de l'amour.